Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve bien évidemment à la porte de Versailles pour cette édition de la Foire de Paris 2023. La Foire de Paris avec plus de 1000 exposants cette année représentant différents secteurs de la gastronomie, ça va aussi au niveau des loisirs, le bien-être. Il s'agit du plus grand salon européen, sur 200 000 m² ici à Paris. Et là, on attend à peu près, allez, on va dire plus de 400-500 000 visiteurs d'ici le 8 mai prochain. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous réalisons pour vous tous les jours ici. Nous allons faire énormément d'interviews sur les différents stands des régions d'outre-mer bien présentes encore cette année ici à Paris. Nous avons beaucoup d'exposants de la Martinique avec ma compagnie Carole Foulard qui est la première vice-présidente de la CCI Martinique. Venue avec combien d'exposants, madame, cette année? Nous sommes venus avec 19 exposants. Je tiens à dire que c'est vraiment un projet qui a été porté par la CCI avec les aides de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, ces exposants, quels sont les secteurs? Alors, les secteurs sont variés. On a des exposants qui font de la confiserie, on a aussi des chocolatiers. Nous avons également des fabricants effectivement de glace, voilà, et de sorbets pays. Voilà, les secteurs sont un peu variés, des fabricants de bougies, voilà, et des représentants aussi d'affiches représentant les villes de la Martinique. Alors, qu'attendez-vous du point de vue impact après la Foire de Paris pour tous ces exposants qui sont venus? C'est le souhait qu'on formule, bien évidemment, c'est de les emmener beaucoup plus loin et de leur permettre de vendre sur les marchés français et pourquoi pas les marchés européens. Il ne faut pas oublier que la Foire de Paris, c'est la plus grande foire d'Europe. Donc on espère bien sûr qu'il y ait des retombées. Nous avons, essayé d'organiser des rendez-vous avec des acheteurs. Ce sera la journée du 4, même si la journée de la Martinique, c'est la journée du 3 mai. Mais le 4, nous allons permettre aux entreprises qui le peuvent de rencontrer des acheteurs pour pouvoir vendre leurs produits en métropole. Il faut dire quelque chose, que les produits que nous avons ici, là on a fait une sélection quand même sur ce salon de produits d'exception. Et bien sûr on aurait aimé que ces produits-là se retrouvent soit chez des confiseurs français, soit sur des plages, dans des bars de plage ou dans des restaurants de plage. Quelle est la place de l'artisanat aujourd'hui à la Martinique? Le commerce... Sur le plan de l'économie. Le commerçant aujourd'hui, l'artisan qui était au départ artisan qui fabriquait se retrouve commerçant parce qu'il vend ses produits. Donc la place, c'est une place qui est importante. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 97% des entreprises sont des très petites entreprises, donc qui ont besoin du soutien de la CCI, besoin du soutien de l'État, besoin du soutien de la collectivité pour venir se vendre et être ensemble sur cette foire. Alors on peut dire, on va dire 2023, il y a eu cette période de Covid, la Martinique qui revient en France avec énormément, c'est une belle vitrine, on va dire, de la Martinique qui est présentée ici à la porte de Versailles. Sans chauvinisme aucun, le stand Martinique est vraiment très beau. On a eu vraiment le standiste du CMT et on a essayé de faire quelque chose de très très beau justement pour montrer, parce que c'est aussi pour nous un appel au tourisme. Et ça c'est important. Donc on a essayé de faire du beau et du bon. Merci à vous, on aura l'occasion un peu de vous interroger en clôture pour savoir un petit peu l'impact et nous donner une conclusion de cette édition 2023 de la Foire de Paris ici à Port de Versailles. C'est vrai que la Martinique nous a manqué pendant, il y a eu cette période de Covid, mais qui revient en force là avec un peu d'animation. Il y a une journée de la Martinique. Tout à fait, le 3 mai, voilà, j'invite vraiment tous les Antillais qui sont en France à venir nous retrouver en tous les cas ce jour.
Autre première news, nous sommes toujours ici à la Foire de Paris pour cette édition 2023 et cette fois sur le stand de la Martinique avec beaucoup d'exposants aussi cette année pour cette édition. Avec moi Aurélia Raymond qui représente la marque Atanga. Il y a beaucoup de curieux qui demandent des infos sur justement cette gamme de produits. Il y a vraiment, ces produits sont très très nombreux. Alors Aurélia, cette gamme de produits, c'est quoi précisément? Alors, c'est une gamme qui nous vient tout droit de la Martinique, qui a été créée par la Martiniquaise Audrey Bello. Et en fait, les produits sont faits à base d'ingrédients d'origine naturelle. Et on va retrouver dans ces produits les senteurs, les saveurs de la Martinique. On peut citer par exemple la citronnelle et l'huile de coco. Et en fait, ces produits-là, ils sont faits pour les enfants, les bébés, les adultes, les femmes enceintes et allaitantes. Et la base des produits capillaires que nous proposons aujourd'hui, c'est vraiment l'hydratation pour pouvoir nourrir vraiment le cheveu et s'occuper comme il se doit de nos si belles boucles que nous avons parmi nous. Alors évidemment, tout est à base de plantes naturelles de la Martinique. Quelles sont ces plantes? Citez-nous quelques plantes. C'est ça. Alors, comme plantes qu'on va retrouver en Martinique, comme je vous disais, nous avons la citronnelle, nous avons également l'huile de coco. Et puis on va retrouver aussi des beurres, les beurres chouchous un peu des clientes, c'est-à-dire le beurre de mangue, le beurre de karité, le beurre de cacao, la cire d'abeille également. Donc des complexes vraiment pour naturellement nourrir notre peau et nos cheveux. Des produits capillaires pour le moment. C'est ça. Alors sur la foire, nous avons des produits capillaires avec un produit qui fait à la fois les cheveux et le corps. Mais sinon, notre gamme pour le corps se trouve pour le moment en Martinique et sur notre site internet. Ce sera pour bientôt? C'est ça, pour bientôt. Si les Français nous aiment bien, on revient alors. Alors justement, comment ça se passe ici dans les coulisses de la Foire de Paris à la Porte de Versailles? Alors pour nous, c'est une première, donc un peu de stress, mais beaucoup de joie et de bonne humeur surtout, parce que les gens ne connaissent pas tous. Mais c'est l'occasion pour eux, par curiosité, de venir nous voir. Donc nous, on est là, on est attentifs, on essaye de capter un peu leur intérêt et puis de leur montrer que nos produits sont de qualité. Pendant de longues années, il y a eu une grosse consommation de ces produits qui venaient des États-Unis. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est grand temps de produire à partir de tout ce que nous avons de naturel aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, nos propres produits, c'est cela? Ah, c'est ça. Moi, je dis vraiment que les Antilles ont du talent. On a vraiment des produits de qualité. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Puisque c'est nous qui les consommons, donc autant les produire également. Quand on regarde les pots, et d'ailleurs les téléspectateurs peuvent voir à travers nos images, ça a été bien dessiné, il y a un côté design, ça a été voulu dès le départ, je suppose. C'est ça, la gamme se veut épurée avec des couleurs qui rappellent la composition des produits. On est sur des couleurs naturelles, des couleurs neutres, pour qu'en fait ce qui soit mis en avant, c'est le produit à proprement parler, puisque c'est lui que nous valorisons et c'est dedans que se trouvent tous les nutriments de la marque. Vous avez tout dit. Alors, qu'attendez-vous comme impact pour ces produits lors de votre séjour, pendant votre séjour ici à Paris? C'est en plus de l'amour et de la visibilité que nous donne déjà la Martinique, et bien pouvoir partager ça avec la France métropolitaine. Et on espère que ces produits leur plairont et que eux aussi en parleront dorénavant. Et je suppose lorsque on parle de plantes naturelles que les questions sont très très nombreuses sur ces plantes quand les personnes viennent vous voir pour les informer. C'est ça, c'est sûr. Les personnes ont des questionnements, surtout qu'ils ne nous connaissent pas. Mais comme la marque se veut transparente, on est là pour y répondre et leur parler de la composition. Aux 3 News, nous nous trouvons toujours sur le quartier de la Martinique où de nombreux exposants ont fait le déplacement comme chaque année. Mais on a l'impression qu'il y aura plus de monde pour cette édition 2023. Et puis, j'ai en ma compagnie Janine Osier-Lafontaine, Cœur des Îles, qui depuis des années a mis en place ce chocolat antillais que tout le monde observe. Il y a beaucoup de curieux autour et qu'on a tous envie de goûter. Alors, c'est vrai qu'on vous a vu au Salon de l'Agriculture, vous ne ratez pas les salons, c'est une belle vitrine pour vos 3 produits. Alors, où en est-on aujourd'hui avec chocolat antillais? Alors, avec le chocolat antillais Cœur des Îles, on revient à la Foire de Paris. On y était l'année dernière où on a présenté le chocolat. On revient parce que aujourd'hui, les clients étaient satisfaits. Il y a beaucoup de demandes. Donc, on est là avec des conditionnements un peu plus gros. On avait du 360 grammes, 750 grammes. Là, on revient avec du 1 kg, 2 kg. Donc, c'est les gens qui nous demandent des conditionnements familiaux, un peu plus gros. Donc, voilà. Et puis, on espère peut-être toucher une clientèle aussi de restaurateurs, de traiteurs qui veulent le chocolat pour les événements, pour vendre dans les bars, brasseries, dans les snacks. Voilà, donc le chocolat à base de cacao, sucre de canne, cannelle, vanille, zeste de citron que l'on met sur le feu dans quelques minutes dans du lait et c'est prêt. Formidable. Alors, tout a démarré à la Martinique. Alors, comment ce produit aujourd'hui, après quelques années, est perçu sur le plan local? Alors, en Martinique, il est bien perçu forcément parce que c'est la tradition.
Mais je pense qu'on a su aussi reproduire la recette authentique. C'est ça, parce que le côté chocolat beurre, pain, beurre, je comprenais. Mais alors, il fallait quand même que ça soit bien adapté. Je dirais qu'il fallait quand même remporter l'adhésion de toutes les mamies qui ont l'habitude, puisque en Martinique, chacun fait son chocolat dans la famille. Et là, l'idée, c'était finalement de fédérer tous les chocolats et que de 7 à 77 ans, on puisse consommer et être satisfait. Et je pense qu'on a réussi, puisqu'on est là, on revient. Et on est bien connu en Martinique maintenant, on est connu en Guadeloupe, parce qu'on exporte aussi sur la Guadeloupe maintenant. Et puis, il nous reste à conquérir le marché national et c'est ce sur quoi on travaille depuis 2 ans. Vous voulez dire aussi, il y a là pour un raccourci pour les Martiniquais et les Guadeloupéens, lorsqu'il y a par exemple une communion, en fait toutes ces réceptions, autant passer par chocolatier, par Cœur des Îles? Oui, absolument. Il faut se faciliter la vie parce que lorsqu'il y a un événement, ça prend du temps de faire un bon chocolat. Aujourd'hui, nous, on facilite la vie des gens puisque le chocolat est en poudre, tout est à l'intérieur, il n'y a plus que le lait à mettre, quelques minutes sur le feu et vous avez la recette traditionnelle, donc clé en main. Au niveau de l'exportation, vous disiez que les choses pourraient évoluer dans les années à venir? Oui, je pense que même au cours de cette année, on a de bons espoirs de gagner donc l'adhésion sur le territoire national. En tout cas, on y travaille depuis le Salon de l'Agriculture, la Foire de Paris également, un salon professionnel qu'on a fait en début d'année. Donc je pense que petit à petit, ce chocolat va se développer et on va lui donner ou lui redonner, je ne sais pas comment dire, ses lettres de noblesse. En tout cas, c'est ma fierté de pouvoir donner les lettres de noblesse à une recette traditionnelle martiniquaise et qu'elle soit autant appréciée par tout le monde. Parce que autant les palais martiniquais que les métropolitains, les Européens qui goûtent, le trouvent bon, l'apprécient. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on aille plus loin et qu'on arrive à conquérir le marché national. C'est conduit de voir, je vois beaucoup d'ultramarins autour de ce stand cet après-midi, de voir des ultramarins faire un stock de ce produit. Oui, c'est ça. Non, les gens stockent parce que comme on n'est pas encore présent maintenant, ils ont peur de ne pas retrouver. Donc c'est vrai que l'année dernière, des fois, ils ont acheté des petits pots. Et cette année, ils arrivent, ils achètent directement le gros volume en disant au cas où, vous n'êtes pas encore là, vous ne revendez pas encore, on stocke quoi. Donc on les rassure, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux acheter pour en avoir, mais on fait ce travail en tout cas de façon très intense pour être présent bientôt sur plusieurs points, on va dire, en France métropolitaine. Alors, je crois savoir qu'après le chocolat, ça a évolué sur un autre secteur, Madame Rosier. Oui, tout à fait. Donc, on a fait les sauces, donc à la marque Saucita, des sauces pour faciliter la vie de tous les jours, pour pouvoir réussir, non pas préparer, mais réussir vos plats à l'antillaise, bien sûr. Alors, on a 4 sauces. On a la sauce chien, qui est connue pour les grillades de poisson, les grillades de poulet. On a une sauce Colombo également, qui est une sauce préparée à base de curry, bien sûr, d'oignons, d'ail, de sel, de poivre, de citron. Et puis, on a une sauce créole. Alors, la sauce créole, c'est vraiment la sauce la plus complète, puisqu'on a bien sûr de l'ail, de l'oignon, mais aussi de la sauce tomate et du piment végétarien. Donc, le piment végétarien, on sait qu'il aromatise fortement, sans piquer pour autant. Et puis, une sauce madras, qui permet de faire les steaks. C'est une sauce un peu plus oignon, on va dire moutarde. Et vraiment, on met la sauce dans la poêle, un steak, aller-retour, et il n'y a rien à rajouter. Ni sel, ni poivre, ni vinaigre, ni oignon. Tout est bien équilibré. Et ces produits sont déjà en vente, évidemment? Oui, alors les produits sont déjà en vente, bien sûr, en Martinique, dans la grande distribution. Et puis là, on vient les faire connaître à la Foire de Paris à la clientèle hexagonale. Pour faciliter la femme ou l'homme qui fait à manger, parce que réellement, quand on fait le riz ça va aller vite, mais par contre, faire une sauce, ça met un peu plus de temps. Absolument, donc c'est gain de temps et efficacité également, puisque des fois on réussit pas sa sauce, elle est trop liquide ou trop épaisse, voilà. Donc là l'idée c'est vraiment, je mets la viande, le poisson, les saucisses, même les légumes avec la sauce, on mijote à petit feu et on a vraiment le goût de la tradition et puis donc les saveurs et puis on a surtout réussi sa sauce et fait un bon repas pour toute la famille.
Voilà, nous sommes toujours sur ce stand de la Guadeloupe avec ces artisans qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris. Avec moi, Kelly Bijoux, qui est venue présenter tout ce qu'elle fabrique en Guadeloupe. Alors, d'abord, votre présence, c'est une première pour vous, la Foire de Paris. C'est une première, oui, exact. Alors, parlez-nous de ces produits dont vous êtes venus vanter ici à Paris. Alors, je propose des marais-têtes faciles à poser. C'est déjà tout fait, d'accord? Il suffit de le poser rapidement. Donc, regardez. Là, j'ai un marais-tête ouvert pour laisser apparaître mes cheveux. J'en ai aussi des modèles qui sont fermés pour tout couvrir. Je propose aussi des bijoux, notamment des bijoux en bois, des bijoux en fruits tapins, d'accord? Des belles parures avec le fruit tapin. Des bijoux aussi avec le tissu, d'accord? Et des marais-têtes avec les cheveux intégrés pour les gens qui perdent leurs cheveux ou qui veulent juste avoir des cheveux. En fait. Alors, Voilà. ce sont des produits qui sont fabriqués dans votre atelier. Ce en sont mes Guadeloupe. créations, oui. Vos créations. Depuis combien d'années vous êtes au niveau de ce création? Ouh, une dizaine d'années à peu près. Et comment ça marche sur place, localement? En Guadeloupe, super bien. Ouais. Super bien. Et là, vous attendez quoi de la Foire de Paris? Ah ben, je veux voir les clients arriver, les Guadeloupéens, les Antillais, tout le monde, au fait. Ouais. Je Vous les savez qu'on attends. attend plus de 500 000 visiteurs. Est-ce que vous êtes venu avec suffisamment de produits? Eh oui, je suis prête. Ah, vous êtes prêts? Ah oui. Ouais, parce que J'attends que c'est ça. très varié. Je regardais tout à l'heure, c'est magnifiquement fait, mais c'est très minutieux comme travail. Je veux dire, pour fabriquer ça, c'est du travail, quoi. C'est beaucoup d'heures de travail. Oui. C'est vrai. Alors, quand vous dites vous utilisez des produits de là-bas, il faut les avoir, il faut les trouver sur place. Comment ça se passe, la recherche? Ah ben, par exemple, le fruit à pain, ben, il faut aller chercher le fruit à pain. Il y a plusieurs étapes à respecter avant d'avoir le bijou. D'accord? Donc, c'est du temps. C'est vraiment énormément de temps. Voilà. Et alors, comment ça se passe chez vous? Il y a une vitrine où on peut venir directement acheter ou ça en commande, une commande en ligne? Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai un stand dans un supermarché aux Abîmes. Oui, Voilà. vous pouvez y aller. Je peux y aller. Ben, c'est à Milénis, D'accord. aux Abîmes, où j'ai un stand d'exposition. Et aussi, je fais des envois par la poste. Donc, le client me contacte et par WhatsApp, d'accord? bien sûr. Et j'envoie des photos, j'envoie des vidéos, plein de démonstrations et il peut commander comme ça. Nous sommes toujours ici à la porte de Versailles pour cette édition 2023 de la Foire de Paris qui a débuté hier. Avec moi, beaucoup d'exposants qui ont fait le déplacement notamment de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe. Et j'ai en ma compagnie Céline qui représente les cires de Nakia. Tout à fait. Ça peut paraître non étrange. Alors définissez-nous tout parce que je suis sûr que des personnes qui nous regardent veulent tout savoir sur ce nom. D'accord, bonjour. Alors bonjour tout le monde, je suis super contente d'être ici. Nakia, c'est un personnage dans un film très connu qui est Black Panther. C'est une princesse très forte et élégante et je me suis dit que ça donnerait de la force à mon entreprise. Donc voilà, les cires de Nakia. Et cette force, elle est là quand on voit tous ces produits. Alors parlez-nous de ces produits, donc Nakia. Alors du coup, on fait des bougies parfumées et des senteurs. Alors là, les nouvelles bougies que j'ai présentées pour la Foire de Paris, si vous pas content tout fait, ça permet de faire sourire en fait. Et une fois que c'est allumé, non seulement ça fait sourire, mais ça sent vraiment très bon. Donc voilà. Ensuite, on a aussi des fondants parfumés. Ça crée là une ambiance carrément parce que le petit diffuseur s'allume et parfume toute la pièce. Toute la pièce. Voilà. Alors, toutes les odeurs s'effacent dans combien de temps alors ça dure une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures, quand ça s'arrête, on rallume jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de senteur. Ouais. Voilà. Alors, il y a d'autres parfums, il y a, voilà. Alors, on ça, a- c'est pas exactement. Voilà, alors on a aussi des senteurs tropicales, d'accord? Oui. Alors on va avoir coco, mangue, monoeil, muscade, cannelle. Ah oui. Voilà. Mais on pense à tout le monde aussi, même à ces messieurs, parce que souvent ils disent « Ah non, j'aime pas les odeurs à la maison ». Là, on a trouvé des odeurs masculines où ils ont plus du tout Alors, ce d'arguments. sont des odeurs qui donnent quoi, une idée, par exemple? Alors on a bois et cuir, cuir anglais, épicété et cocooning. Et Bien. souvent, ils disent plus rien. Ils acceptent que madame achète leur petit coffret. Et souvent, ils l'achètent aussi pour madame. Ah ben, c'est parfait. Donc, on Alors, est content. ces produits sont fabriqués dans un atelier, je suppose, en Alors pour Guadeloupe. l'instant, ils sont fabriqués à la maison, chez À la moi maison, en oui. Guadeloupe, au Alors, Gosier. justement, pour les fabriquer, il faut trouver les produits phares. Comment ça Voilà, se passe? alors là, c'est à base de cire de soja. C'est de la cire naturelle, Ouais. végétale. Pour l'instant, je fais tout venir. La parfumeuse est à Paris, mais j'espère bientôt pouvoir travailler avec Tessa. Voilà. Une Et donc, parfumeuse vous de la avez Guadeloupe. démarré il y a combien d'années déjà? Alors, ça fait 4 ans déjà. 4 ans. Et D'accord. comment un bilan déjà sur ces 4 ans? Ah, mais pour l'instant, très positif parce que les petites cires, c'est des produits qu'on connaissait pas encore en Guadeloupe. Donc, ça attire l'œil, la curiosité. Et pour l'instant, j'ai été très, très bien accueillie. Alors évidemment, je vois un bocal, il y a beaucoup de capsules. Alors pour par exemple parfumer une pièce de 30 mètres carrés, il faudrait combien de capsules? Voilà, une seule capsule. Une seule capsule est tout à fait pas suffisante. la totalité. Voilà. Une seule capsule, c'est tout à fait suffisant. Surtout qu'en Guadeloupe, on a des pièces aérées. Malgré tout, ça sent très, très bon. C'est formidable. On va dire c'est adapté aux Antilles. Voilà, c'est ça. C'est adapté aux Antilles et ça dépend aussi. Il y a des parfums qui vont être
beaucoup plus forts et des parfums plus doux qui peuvent être adaptés à une petite pièce, une chambre. Voilà, Donc on a pensé à tout le monde. Je disais, c'est votre première foire de Paris. Alors, vos premières impressions de clients ici? Déjà, je suis ravie. Ouais. Bon, j'ai un peu froid. Mais non, pour l'instant, ça se passe très très bien. Et j'ai beaucoup de commentaires en disant que le stand est très joli. Alors, je suis vraiment ravie. C'est magnifique. Merci. Alors, il faut savoir qu'on attend beaucoup de monde ici. Oui. 700 000 visiteurs d'ici le 8 mai. Et oui. Je parie que dimanche, il sera très difficile de circuler dans cette allée. Eh bien, j'espère. Alors, nous toujours sur la foire de Paris avec ces exposants qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe avec moi. Matt Lady, qui représente, c'est Alexandra, qui représente Lady, présente ici avec la Chambre de métier de la Guadeloupe. Alors, comment ça se passe depuis hier pour cette édition? Eh bien, écoutez, bonjour. Avant toute chose, ça se passe bien. Comme d'habitude, les clients sont au rendez-vous, les habitués aussi, les nouvelles aussi. Donc ça fait plaisir d'être de retour sur le pavillon Guadeloupe. C'est le moment que vous attendez beaucoup, la foire de Paris qui présente une belle vitrine. Mais bien sûr, ça nous permet de fidéliser la clientèle et de revoir les clientes qu'on avait vues, qu'on a l'occasion de voir que finalement qu'une fois par an. Et du coup, c'est bon. Parlez-nous de ces produits dont vous êtes venus promotionner avec des nouveautés cette année. C'est ça. Donc moi, je suis créatrice en maroquinerie. Donc je travaille le simili-cuir et le tissu. Donc on a une gamme de produits qui se décline, qui va du sac à main au sac à dos, et puis qui passe par des pochettes et puis des accessoires. Voilà. Vous avez votre propre atelier en Guadeloupe? C'est ça. J'ai mon atelier de confection et j'ai mon showroom, donc qui se trouve au Gosier. Voilà. Combien d'années ce circuit? Eh bien, ça fait 9 ans que j'habite en Guadeloupe, donc ça fait 9 ans que j'ai ouvert ma société. Alors, je vois beaucoup de couleurs. Il y a effectivement un engouement pour... Ouais, c'est très très coloré. Regardez mes lunettes déjà. Donc c'est vrai que moi j'aime tout ce qui est pétillant. Voilà, c'est ça. J'aime ce qui est pétillant. Et puis ici, avec le temps un petit peu, de grisaille, ça fait toujours du bien d'avoir des accessoires colorés. Alors, comment vous commercialisez tout ça? Il y a en ligne, vente en ligne? Voilà, c'est ça. Alors j'ai un site internet sur lequel vous pouvez retrouver les créations qui s'appelle themad-shop.com. Après, je communique énormément sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, beaucoup sur Instagram. Vous allez simplement taper Mad Lady, vous allez retrouver toutes les informations. Et puis après, il y a les clientes qui passent aussi à l'atelier. Et puis il y a les stands aussi qui représentent une bonne partie du chiffre d'affaires, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, qu'en Guyane et ici aussi à Paris. C'est un travail non-stop, 24 heures sur 24. Quand votre stock commence à diminuer, vous êtes toujours... À la production, je suis une chinoise antillaise. Donc toujours à la production, c'est important de façon à avoir la quantité nécessaire. Cette passion vous est venue comment? Eh bien, je suis une autodidacte à 100% parce qu'à la base, c'est pas du tout mon métier de base. Je sors de l'aérien et je me suis découverte. Donc vraiment autodidacte. Alors, nous sommes à la foire de Paris. Vous attendez évidemment la grande foule de ces jours à venir. Oui. Et cette foire, quand vous y êtes, parce qu'il y a bien sûr des manifestations au Guadeloupe, mais elle est tellement grande, ça doit 200 mm² ici. Ouais. Ça vous impressionne? Plus maintenant, parce que ça fait déjà plusieurs années effectivement que je fais la foire de Paris. Mais comme je disais au début, je suis toujours très contente de revoir les clientes et puis surtout d'approcher des nouvelles clientèles qui changent finalement de la clientèle qu'on a dans les îles. Donc du coup, c'est toujours bon pour la communication, pour le marketing et puis pour se renouveler. Donc ouais. Les gens sont souvent très curieux. Clairement. Ils veulent Voilà, ils regardent, ils observent. On a aussi des nouveaux produits et c'est ce qui fait que les clientes aussi qui sont déjà coutumières reviennent à chaque fois. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.